Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de se préparer. Il est très important de se séparer du monde et puis de ses valeurs. Il est très important de se connecter à Jésus. Amen. De s'examiner et de se juger soi-même. Amen. La Bible dit que si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé par le tribunal de Christ. Mais si on ne se juge pas, alors la parole que le Seigneur a proclamée nous jugera. Amen. Il est donc très important que nous puissions nous arrêter et savoir si on fait les choses correctement. Amen. Et si l'Esprit de Dieu nous renvoyait l'image, la réflexion qu'au fait, il y a des points d'ancrage dans notre vie, il est très important de s'arrêter. Amen. Dans l'humilité, de venir devant Dieu, le supplier de nous aider à s'en sortir. Amen. Alors, ça c'est un exercice que je fais à tous les jours, parce qu'à tous les jours, on a besoin de venir devant Dieu, se repentir, surtout que on est des êtres de chair. Amen. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Alors, on tombe facilement. Et la Bible dit que, et le péché qui nous environne si facilement, courons de manière à remporter le prix. Ça, c'est Paul qui l'a dit, si j'ai bonne mémoire. Je pense que c'est dans Philippiens. Alors, il y a nul n'est à l'abri. Amen. Nul n'est à l'abri du péché. Nul n'est à l'abri, ni à l'abri de la chute. Tout un chacun peut tomber. Mais, la différence entre les enfants de Dieu se trouve au niveau de l'humilité et du temps qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend devant Dieu chaque instant pour dire Seigneur aide-moi, Seigneur je viens de tomber, Seigneur je viens de pécher, donne-moi de prendre le dessus sur ce péché-là et donne-moi Seigneur d'être victorieux. Amen. Et vraiment c'est la prière que je fais pour moi-même à tous les jours, c'est la prière aussi que je fais pour vous. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider tous ensemble, qu'il puisse nous aider à sortir des liens du péché, des liens des ténèbres et de nous retrouver dans sa gloire. Soyez bénis. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer toujours sur la même série que j'ai commencé avec Apocalypse. Aujourd'hui, je viens parler de la leçon 7 et je parle du chapitre 4 et du chapitre 5. Amen. Je les mets ensemble. Mais bien sûr, on va commencer par le 4 avant d'arriver au 5. Amen. Mais au fait, je vais toucher des éléments importants et ces éléments-là, je vais en parler. Amen. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a aucun détail dans la Bible qui est inutile. Tout a un sens. Rappelons-nous, quand Dieu a parlé à Israël à travers Moïse, il a dit à Moïse, regarde bien, tu feras le tabernacle d'après ce modèle-là. Regarde bien. Tu le feras exactement comme c'est là. Parce que le tabernacle était le reflet du ciel. Amen. C'est le reflet du tabernacle qu'il y avait au ciel. Amen. Ce lieu d'adoration-là. Amen. Alors, Dieu l'a montré à Moïse. Et sur la terre, c'était en miniature. Alors, Dieu a donné les mesures exactes. Et Moïse a insisté, quand il a rassemblé les gens, il a insisté pour que ça soit exactement comme il leur a dit. Amen. Alors, il n'y a aucun détail qui est futile dans la Bible. Tout a un sens, tout est utile. Amen. Et nous avons donc besoin de comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Amen. Alors, je viens donc parler du chapitre, la leçon 7. Et on parle aujourd'hui le nœud. Amen. Le nœud qui te permet de comprendre. Amen. Ça, c'est le chapitre 4 et 5. Amen. C'est un peu l'élément qui nous permet de comprendre un peu la suite des choses. Amen. Alors, tout est important. Amen. Je le redis, tout est important, tout est utile. Mais le chapitre 4 et 5, il est comme un pont qui est là. Et souvent, si on ne le saisit pas, il se pourrait que, finalement, Apocalypse reste vague à notre esprit. Mais une fois qu'on le saisit, tout devient clair. Amen. Alors, je viens donc vous partager ce que le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, je pense, en 2018, par rapport à ces deux chapitres-là. Et à partir de là, non seulement il y a une grande lumière qui m'a visité, amen, c'est-à-dire que j'ai été éclairé,
Et à partir de là, j'ai mieux compris les choses. Et c'était si facile finalement. Amen. Si facile parce que, bon, souvent, on n'arrive pas à faire la séparation. Amen. Alors, on va lire. Et je vais m'arrêter sur un élément. Je pense que ça m'a pris à peu près 2 pages. 2 pages recto verso à le préparer. Et aussi, je viens déjà vous dire que ces 2 chapitres-là vont nous prendre beaucoup de temps. Amen. Ça peut nous prendre, je sais pas, en tout cas, je ne veux pas déterminer. Ça va nous prendre beaucoup de temps parce que c'est en lien avec l'Ancien Testament. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas vrai que toi et moi, nous sommes exempts de l'Ancien Testament. C'est pas vrai. Si quelqu'un te dit ça, éloigne-toi parce que la personne ne veut pas que tu puisses prospérer selon la parole de Dieu. Parce que toi et moi ne pouvons rien avoir comme connaissance si nous laissons de côté l'Ancien Testament. Nous sommes la génération à qui on a dit que le Nouveau Testament était le point essentiel et que le reste, là, c'était pour les Juifs. Mais ça, c'est une doctrine qui n'est pas de Dieu. C'est la doctrine du diable. Amen. Alors, si toi, tu donnes ta vie à Jésus et que tu marches uniquement selon le Nouveau Testament, je ne sais pas comment tu vas faire pour avancer parce que tu n'as pas de base. Tu n'as pas de fondement. Amen. Tu as besoin de retourner à cet endroit-là pour comprendre, pour saisir, afin que une fois que tu es en train d'ajouter les branches sur ton arbre, tu saches au moins où est la racine de l'arbre. Amen. Alors, l'Ancien Testament, il est comme la racine de l'arbre. Et puis son tronc aussi. Tu as besoin de comprendre ça. Tu as besoin de saisir cela. Amen. Alors, attendez, il y a une chose que j'aimerais... J'ai lu un article qui m'a choqué. J'ai lu un article qui m'a choqué. Et dans l'article, la personne a dit... Elle a dit... Attendez, il faut que je le lise bien. Elle a dit, dans l'ancienne alliance, la loi nous conduit à Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire Christ, il a mis entre guillemets, il dit, Christ a accompli la loi pour nous. Écoutez bien, dans l'ancienne alliance, la loi nous conduit à Dieu. Dans la nouvelle, Christ a accompli la loi pour nous. Alors si Christ l'a accompli, on n'a plus besoin de l'accomplir. Vous me comprenez? Si bien que, finalement, on va nulle part. C'est pourquoi les chrétiens de notre génération ne vont nulle part. Au moins, les gens de l'Ancien Testament, ils avaient une loi, ils essayaient de vivre selon la loi, et puis vraiment, c'était comme, c'était pas évident. Hein? Mais dans la Nouvelle Alliance, la loi est là, et parce que Jésus est mort pour nous rendre possible de la vivre, au fait, parce que c'était très difficile. C'était difficile. Une fois que tu péchais, alors tu étais lapidé. Alors que dans la Nouvelle Alliance, Jésus est mort, Jésus a accompli tout pour que toi aussi tu puisses accomplir. C'est ça l'histoire. Jésus a accompli, il a dit tout est fini, pour que toi aussi tu puisses dire tout est fini. Mais à nous, on nous a enseigné que non, au fait, Jésus a tout fait, on n'a besoin de rien. Alors quand on s'arrête, on se rend compte que ça ne tient pas. Rien ne tient. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ qui est fils de Dieu n'a pas péché, qu'est-ce qui nous donne le droit de pécher, toi et moi? Qu'est-ce qui nous dit que nous sommes libres de pécher et puis d'aller demander pardon? Vous voyez que ça ne va pas. Alors on comprend bien pourquoi les chrétiens de la Nouvelle Alliance sont tellement perdus. Surtout ceux de notre génération, 18e, 19e, 20e siècle. Amen. Ils sont là versés dans la chair. C'est pas pour rien que Jésus a écrit une telle lettre à l'église de Laodicée. C'est l'église de notre époque. Jésus lui a fait une lettre. Vraiment, et cette lettre-là, quand tu la lis, tu te dis vraiment, en tout cas, c'est difficile. Mais, toi et moi pouvons nous en sortir. Amen. Nous pouvons laisser Laodicée avec ses valeurs et retourner épouser les valeurs de notre Dieu. Parce qu'il y a 2 églises qui ont triomphé. Il y a Smyrne qui a eu la victoire et il y a Philadelphie qui a eu la victoire. Et nous avons besoin, toi et moi, de pouvoir saisir la vérité et marcher selon cette vérité-là. Et la vérité nous renvoie à l'Ancien Testament. Amen. Alors, regardons Apocalypse 4 et on va voir pourquoi il fallait qu'on retourne à certaines choses. Alors, je vais lire. C'est sûr, on va parcourir Exode, Lévitique. Et c'est important, amen, c'est important. Alors, le trône de la majesté divine, les 24 vieillards,
et les 4 êtres vivants. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Alors, on va regarder du verset 1 au verset 3. Amen. C'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Amen. Alors, l'ange qui est avec Jean, qui est en train qui est comme son guide, invite Jean à quitter son esprit et puis de se retrouver au ciel. Amen. Jean est toujours sur la terre en tant qu'être humain, mais par son esprit, Jean se retrouve au ciel. N'oublions pas, c'est une vision. Amen. Et il dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver quand? Dans notre temps à nous. Pas dans le temps de Jean, mais dans notre temps. Et nous sommes cette génération-là. Amen. Alors, Jean donc, au 1er siècle, a vu ce qui allait arriver au 21e siècle, dans les temps où nous sommes. Amen. Dans les années qui suivent là, Jean a tout vu. Par la grâce de Dieu, il vient nous le partager. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors, aussitôt je fus ravi en esprit. Verset 2. Et voici sur le trône, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Il y a quelqu'un assis sur le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, il y a un trône. Et la personne qui est assise sur ce trône-là, elle a l'aspect du jaspe et de la sardoine. Alors, on va regarder. Amen. Le Seigneur m'a dirigé à regarder les petites définitions. Souvent, on a tout dans les petits mots qu'on cherche. Amen. Souvent, l'explication du mot nous donne de réaliser et de voir la situation. Alors, la pierre de jaspe, ça nous dit, je suis allé chercher l'explication, ça nous dit que c'est une pierre dure, elle est opaque, elle est un peu panachée, elle est de couleur de sang. Amen. Et puis en hébreu, ça se prononce Yashephet. Amen. Alors, on va lire Exode 28, le verset 30. Pendant que Dieu donnait les consignes à Moïse. Amen. Il donnait les consignes à Moïse pour Aaron. Alors, Exode 28, le verset 30, ça dit ceci.
Exode 28, le verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement. Regardez, c'est le pectoral du jugement, le jugement de Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans les temps de la fin, le temps où Dieu juge. Amen. Alors, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. Rappelons-nous, Aaron était sacrificateur et Dieu lui a donné un habit qu'il devait porter, et sur cet habit-là, il y avait l'Urim et le Purim et les Thummim, pardon, et là-dessus, il y avait les 12 tribus. Amen. On sait tous que la première tribu, il y a première tribu jusqu'à la 12e. Et alors, Dieu demande à Aaron de porter cela là constamment. Et puis aussi, c'est une question aussi de prier, hein, parce que, bon, il le porte sur son cœur. Alors, et c'était aussi que chaque tribu y voit de sa représentation, mais ça avait un sens. Amen. Pour nous, aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est que des couleurs rouges, vert, et puis jaune, etc. Mais c'est un sens très profond devant Dieu. Alors, rien n'est pour rien avec le Seigneur, comme on l'a dit au début. Alors, Ézéchiel 28, le verset 13 à 17. On va aussi voir Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Le verset 13 à 17. Alors, parlant du diable, Dieu lui dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Donc ces pierres-là, elles sont déjà dans le ciel. Amen. Et Dieu nous décrit, parlant au diable, il lui dit, voilà où tu étais. Je t'avais placé au milieu des pierres étincelantes. Alors ces pierres-là que Aaron porte sur son cœur, c'est d'une importance capitale. Amen. Ça a un sens. Et le trône donc, celui qui était assis sur le trône, il était de jaspe et de sardoine. Alors regardez, le jaspe, comme je l'ai lu tantôt, c'est une pierre dure, elle est opaque, et elle est un peu panachée, et puis elle est de couleur de sang. Le sardoine, attendez, où est-ce que j'ai pris la note? Le sardoine aussi, il est de couleur rouge, et puis, ça veut dire ongle. Je ne sais pas ce que ça a à voir avec les ongles. C'est dit ongle à l'origine. Et ça renvoie à la pureté. Attendez. Ça renvoie c'est une couleur rouge aussi. Alors, il y a le sang. Et il y a des reflets de blanc. Amen. Qui renvoient à la pureté et au jugement de Dieu. C'est ça qui est dit. Alors. Et Aaron qui porte les 12 tribus sur sa poitrine. Alors, l'Urim, c'est dit que l'Urim était en sardoine. C'était 2 pierres en sardoine. Et puis, sur l'Urim, il y avait les noms des 12 tribus. Amen. Attends. L'Urim et l'Urim était en sardoine. C'est ils étaient 2. Et ils soutenaient le Thummim. Et c'est sur le Thummim qu'il y avait le nom des 12 tribus, bien les 12 pierres des tribus. Amen. Allons-y lire Lévitique 8, le verset 6 à 8. Lévitique 8. Lévitique 8,
le verset 6 à 8. Ça dit ceci. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe. Et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod, dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Amen. Donc, voilà, c'était Moïse. Pour que les pierres puissent être portées, il fallait l'Urim. Il y avait deux. Et puis, sur l'Urim, donc, reposait le Thummim. Et le Thummim portait les 12 pierres. Bien défini. Très important. Amen. Alors, attendez. Alors, l'Urim, ça veut dire lumière, ça veut dire révélation, et le Thummim, ça veut dire perfection, ça veut dire vérité. Amen. Aaron portait sur lui pour que, au fait, les 12 tribus puissent tenir sur son vêtement. Il portait et puis tout le monde le voyait. C'était pas caché. Il voyait les 12 pierres, on le voyait, mais c'était l'Urim qui était caché parce que c'était en dessous. C'était fait pour soutenir ces 12 pierres-là. Et l'Urim, le nom c'est lumière et révélation. Et le Thummim, c'est la perfection et la vérité. Amen. Déjà, dès là, juste porter ces objets-là, ça reposait sur la vérité, ça reposait sur la perfection, ça reposait sur la révélation divine. Amen. Et quand Aaron voulait consulter Dieu par rapport à une situation dans une famille donnée, non, l'Urim et le Thummim servaient à Aaron pour consulter Dieu. Voilà. Parce que il y avait un jour où Dieu descendait. Amen. Il y avait par exemple, comme le jour du pardon. Dieu venait. Il y avait des jours, des fêtes établies par Dieu, comme je l'ai déjà dit. Il y avait 7 fêtes. Et dans ces fêtes-là, Dieu se manifestait toujours, puisqu'il a dit à Israël, c'est lui qui a dit à Israël d'observer ces fêtes-là. Dieu se manifestait. Mais suppose que, en dehors de ces fêtes-là, il y a une situation. Alors, Aaron, qui exerçait la justice, était appelé à consulter Dieu. Amen. Alors, lorsqu'il y avait urgence publique ou bien nationale, Aaron se rendait à côté du voile, dans le temple, dans le tabernacle, il allait là, et il se rapprochait du lieu saint, parce que le voile séparait le lieu saint et le saint des saints. Donc, Aaron se mettait là, et il touchait la pierre qui concerne, il touchait la pierre dont la famille, en tout cas, il touchait la pierre pour dire au Seigneur, il s'agit de telle famille. Voilà, je suppose qu'il s'agit de la famille de Ruben. Hein? Il touchait la première pierre. Et la première pierre, c'est le sardoine. Amen. Le sardoine fait référence à Ruben, le premier fils. Et la première pierre, c'est voici un fils, dont Dieu m'a donné un fils, dont Ruben, c'est le fils. Amen. Alors, et puis l'autre pierre, c'est-à-dire que le sardoine, ça fait référence à Ruben, qui est voici un fils, c'est-à-dire le premier fils. Et le jaspe fait référence au fils de ma droite, et puis ça renvoie à Benjamin. Amen. Alors, là, sur le trône, il y avait les 2 pierres. La personne qui était assise, elle avait le reflet des 2 pierres. Elle avait le reflet du sardoine et le reflet du jaspe. Amen. Et on a vu que le jaspe, le jaspe c'est une pierre dure, opaque, qui tend vers le rouge. Le sardoine aussi, c'est une pierre qui tend vers le rouge. Elle a des reflets de blanc. Et le blanc, hein, ils ont dit, ça reflète le blanc, en tout cas, blanc crème ou bien blanc qui tend un peu vers le jaune. Et ils parlent de jugement. Amen. Alors, regardons Apocalypse 21, parlant du fondement. Amen. On était dans Apocalypse 4. On est au verset 3, en train de parler de celui qui est assis sur le trône. Il a l'aspect du jaspe et du sardoine.
Amen. Allons-y, Apocalypse 21. Là où Dieu parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, on a vu la Nouvelle Jérusalem et Dieu nous parle de comment elle est bâtie. Elle parle de son fondement. Alors, allons-y au verset 18. Apocalypse 21, le verset 18, ça dit: la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second le saphir, le troisième le chalcédoine, le quatrième l'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième du sardoine. Amen. Le sixième ici c'est le sardoine. Amen. Le septième le chrysolite, le huitième du béryl, le neuvième le topaze, le dixième du chrysoprase, le onzième diacinthe, le douzième d'améthyste. Amen. On dirait que les pierres ont un peu changé ici. Amen. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que sur le tumin, amen, où reposaient les 12 pierres, quand Aaron les portait, le jaspe était la dernière pierre. Quand c'était aligné tel que Dieu avait décrit, il était à la dernière rangée. Voilà, ne disons pas la dernière pierre, il était à la dernière rangée. Mais ici, dans la Nouvelle Jérusalem, le fondement de la muraille, d'abord, la muraille était construite en jaspe. C'était la construction de la muraille, c'était en jaspe. Amen. Et maintenant, la ville, non seulement elle est d'or pur et tout ça, mais le fondement de la muraille de la ville, en tout cas le premier fondement, était de jaspe. La muraille était en jaspe et le premier fondement sur lequel reposait la ville, c'était en jaspe. Amen. C'est quand même très significatif. Amen. Et on a vu que le sardoine, ça renvoie à Ruben. Et puis Ruben, c'est voici un fils. Amen. Et puis le jaspe, ça renvoie à Benjamin. Et Benjamin, ça veut dire le fils de ma droite. Et ça renvoie au fait que Jésus a dit quoi? Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ruben, c'était le premier fils de Jacob. Et puis Benjamin, c'était le dernier fils de Jacob. Donc, ici, celui qui est assis sur le trône renvoie à cette phrase-là que Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Alors, tout a un sens avec le Seigneur. Tout a un sens. Ça dit que rien n'est au hasard. Quand Dieu dit quelque chose, même si c'est juste une petite lamèche ou bien flamèche, voilà, ou bien une petite aiguille, ça a un sens devant Dieu. Alors, avant d'interpréter quelque chose, assurons-nous que c'est Dieu qui nous l'a expliqué. Amen. C'est très, très important. Et puis, rappelons-nous, le tumin que Aaron porte, on a dit que le nom du tumin, ça voulait dire perfection, ça voulait dire vérité. Donc, Aaron portait sur lui des pierres, et ces pierres-là reposaient sur la vérité. Et on sait que la vérité, c'est quelque chose qui existe. C'est l'image de la réalité. Et cette vérité-là, c'est par rapport à quelque chose qui est au trône. Amen. Qui est déjà devant dans la présence de Dieu. Comme quand Dieu a dit à Moïse, il a dit, fais le tabernacle d'après ce modèle. Regarde-le bien. Fais-le exactement comme c'est là. Parce que le tabernacle existe déjà dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du faux dedans. Amen. Alors, je vais regarder mes notes. Alors, le jaspe donc, vient du mot hébreu, ça veut dire yashefer, et puis ça veut dire polir. Amen. Et il paraît que c'est une pierre qui peut supporter une telle capacité de pollution que finalement, elle peut devenir vraiment tellement polie et puis tellement belle, tellement un joyau. C'est l'une des pierres qui peut supporter sans se briser. Amen. Donc, il y a l'image de la dureté. Et il y a aussi l'image... attendez. Il y a l'image... attends, il faut que je regarde mes notes. Amen. Donc, c'était une pierre qui pouvait supporter beaucoup de choses.
elle n'était pas facilement, on ne pouvait pas la briser facilement. Elle pouvait endurer beaucoup de traitements. Et donc, c'est une pierre solide. Alors, Dieu a mis le fondement de la Nouvelle Jérusalem sur du jaspe. Amen. Et, attendez, j'aimerais ça qu'on regarde Apocalypse 21, le verset, 11. Est-ce que c'est ça que j'ai lu tantôt? Apocalypse 21. Le verset 11. Ok, ça nous dit l'éclat, parlant de la ville. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, dans la Nouvelle Jérusalem. Attendez, on va aller au début. Ok, le verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Amen. Donc l'ange avait le roseau, et il mesurait, et c'est comme ça donc que Jean peut voir que la muraille du temple là était construite en jaspe. Amen. Et le fondement, parce qu'on nous dit qu'il y avait 12 fondements, et le premier fondement, celui-là sur lequel reposait tout là, le premier fondement aussi, c'était de jaspe. Amen. Et jaspe, fils de ma droite, ça fait référence, non, jaspe, ça fait référence, c'est la pierre de Ruben, pardon, jaspe, c'est la pierre de Benjamin, amen, et Benjamin veut dire fils de ma droite, amen, et le sardoine, ça fait référence à Ruben, et puis Ruben veut dire voici un fils, et on a dit que ça voulait dire l'alpha, l'oméga, Jésus-Christ le fils, et puis le fils de ma droite, amen. Jésus-Christ, c'est le fils de la droite du Père, mais aussi Jésus-Christ qui nous a rachetés, nous a aussi dit que, au fait, il enverra un autre consolateur, il enverra son bras droit, et il nous a dit que, amen, il nous enverra Élie avant ce jour terrible, amen, de peur que il ne vienne frapper la terre de jugement. Allons-y, regardez. Malachie 3. Alors, Malachie 3, le verset 1, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, c'est quoi les anciens jours? Du temps où il y avait Aaron, il y avait Moïse, ça c'est les anciens jours. Quand ils présentaient une offrande, tout était fait avec minutie, tout était fait avec délicatesse, tout était fait selon l'ordre que Dieu avait donné. Mais en notre temps où nous sommes, on nous dit qu'on n'a pas besoin de ça, que nous sommes sous la nouvelle alliance, mais c'est faux. Ils ont induit tous les enfants de Dieu en erreur.
Ce n'est pas vrai du tout qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que Dieu est en train de parler. Parce que si on n'avait pas besoin de ça, Dieu n'allait pas mettre Malachie. Amen. Il n'allait pas mettre Malachie entre l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est très très important que ce soit là. Amen. Alors, le messager de la fin donc, quand il va venir, il vient pour restaurer. Et il restaure où? Au niveau de l'église. Au niveau de la maison de Dieu. C'est là qu'il restaure. Parce que Israël, eux, ils continuent d'observer la loi. Amen. Et ceux-là qui deviennent chrétiens, ils se rendent compte que Dieu leur a fait une grâce inouïe. Ils ne sautent pas le sabbat. Ils ne disent pas que maintenant que, au fait que nous avons donné notre vie à Jésus, plus de sabbat le samedi et on s'en va adorer avec eux dimanche. Non. Les Juifs messianiques, ils continuent de faire leur culte le samedi. Et ils se rendent compte que, en tout cas, Dieu leur a fait une grâce inouïe. Ils adorent encore davantage ce Dieu-là. Et ils pleurent sur le fait que, pendant les années, ils étaient aveuglés. Amen. Donc, le messager de la fin, il vient restaurer au niveau des églises. Et c'est là qu'il vient restaurer au niveau de la chrétienté. Parce que c'est là qu'on est mal informé. C'est là qu'on nous a fait croire qu'on peut marcher les mains dans les poches et dire que nous sommes sauvés un jour, sauvés toujours, et qu'on n'a pas besoin de regarder dans la loi de Moïse. Mais on a besoin. Amen. On a besoin. On en a parlé hier. Amen. Parce que c'est très très important. La Pentateuque, c'est important. La Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est les livres que Dieu a remis. C'est les paroles que Dieu a remis à Moïse. Alors comment on peut dire aujourd'hui qu'on n'en a pas besoin? Comment? Parce que quand Jésus est venu, il n'est pas venu abolir. Il est venu accomplir. Et qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli l'Ancien Testament. Parce que c'était difficile pour les gens de l'accomplir. C'était si compliqué. Et puis les gens, pour une histoire, les gens mouraient et tout. Et puis finalement, les gens ont transformé la loi de Moïse en leur faveur. Ils ont fait un autre livre juste à côté. Et puis il y avait des règles qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et quand Jésus est venu, il est venu pour restaurer ces choses-là. Il leur a dit non, arrêtez, arrêtez. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il dit va te faire voir chez les sacrificateurs. Et là, les sacrificateurs se fâchaient parce qu'ils voyaient bien que Yahshua guérissait bien. Et ils voulaient refuser à Jésus son pouvoir d'être enfant de Dieu. Parce que ce qui les choquait, c'est que Jésus disait qu'il était enfant de Dieu. Il refusait cela. Mais l'évidence était là. Mais Jésus a tout restauré. Aujourd'hui, encore à notre temps, Jésus dit qu'il va envoyer son messager restaurer les choses. Parce que sinon, il va venir et il va frapper de jugement. Et ce sera grave pour la maison de Dieu. Amen. Et il dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et quelle sera la fin des autres? Et la maison de Dieu, là où Jésus-Christ a versé son sang, il a versé son sang pour l'Église. Et c'est là que nous devons comprendre que il est très important qu'on retourne à ce que Dieu a dit. On ne peut pas se permettre de dire que cela ne nous concerne pas, on est libre de ces choses-là, alléluia, on a été délivré. Mais non. Si tu suis Jésus-Christ, si tu le suis vraiment de tout ton cœur et que tu aimes Jésus, tu vas te retrouver à accomplir les 10 commandements. Amen. Tu vas te retrouver à les faire. Parce que ta vie de proximité avec le Seigneur fait que vraiment tu ne veux pas l'offenser. Et tu vas mener une vie réglée, une vie ordonnée, respectant ce Dieu-là. Amen. Et c'est pas lourd les commandements de Jésus. Quand tu l'aimes, ils sont pas lourds. Ils sont lourds quand tu ne l'aimes pas et tu as l'impression que tu es forcé. À partir de ce moment-là, Jésus va te parler comme il a parlé au jeune homme riche. Quand le jeune homme riche est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et puis Jésus lui a dit, observe les commandements. Il dit, j'ai tout observé. La Bible nous dit, Jésus l'aima. Et Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il est parti triste parce que son cœur était attaché aux biens. Il était amoureux des biens. Il a regardé les biens. Il n'était pas prêt à partager ce qu'il avait avec les pauvres. Mais au fait, pourquoi Jésus-Christ a pointé ses biens matériels? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus a vu que son cœur était pris par les biens matériels. Et pour l'en défaire, il lui a dit, donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. Mais le gars n'était pas prêt. Alors, autant, ça ne sert à rien si tu observes les commandements et que tu n'as pas la loi de l'amour. Autant, si tu dis que tu as la loi de l'amour et que tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, tu ne vas nulle part non plus. Amen. Alors, les deux sont importants. Les commandements de Dieu, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui m'aime, il a dit, celui qui a mes commandements,
et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il s'agit de garder les commandements de Dieu. Il ne s'agit pas de dire que, ok, Dieu a dit de ne pas voler, Dieu a dit de ne pas mentir. Non, non, non. Il s'agit de garder les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire garder les commandements de Dieu? C'est marcher selon ces commandements-là. Jacques a dit quoi? Il a dit, ne te borne pas à écouter la parole. Il dit, il faut la mettre en pratique. Parce que si tu es une personne qui écoute juste la parole et que tu ne la mets pas en pratique, il dit, tu ressembles à une personne qui a vu son visage dans le miroir. Et là, tu as vu une tache là-dessus, mais tu es parti, tu as laissé la tache là-dessus, tu ne l'as pas enlevée. Tu as vu une saleté, tu ne l'as pas enlevée. À partir de ce moment-là, ça n'a servi à rien pour toi de regarder ton visage dans le miroir. Or, la parole de Dieu, c'est notre miroir. C'est elle qui nous renvoie Dieu. Quand on la lit, on a le reflet de notre Dieu. On a le reflet de notre Seigneur. Alors, il est donc important que, en même temps que tu confesses appartenir à Jésus, en même temps, il est important que tu mettes en pratique ce que tu lis. Amen. C'est du pratico-pratique, suivre Jésus. Amen. Alors, pour revenir à celui qui est assis sur le trône, qui est de jaspe et de sardoine, pour revenir à lui, parce qu'il faut que je termine avec ça, on dit, attendez, alors, rappelons que l'armure qu'Aaron portait, pas l'armure, le turin, l'urin, il y avait deux, l'urin, il y avait deux, et sur l'urin, il y avait le tumin. Le tumin portait les 12 pierres, et sur les 12 pierres, celui qui est assis sur le trône, il avait l'aspect du sardoine, la première pierre, qui est Rubin, qui est voici un fils, ça veut dire voici un fils, et le jaspe. Le jaspe, c'était la pierre qui était attribuée à Benjamin, et Benjamin, fils de ma droite. Amen. Alors, la personne qui était assise là-dessus, elle avait cet aspect-là, le jaspe et le sardoine. Et pendant que Aaron portait les 12 tribus sur son vêtement, il renvoyait au jugement, parce que ça faisait quand il devait aller devant Dieu pour les juger et tout, alors il les jugeait selon la vérité, selon la droiture. Et en même temps, cet humain-là était comme une armure pour sa protection. Amen. Et ça référait au jugement, ça renvoie au jugement de Dieu. Alors, ici donc, nous avons affaire à Apocalypse 3, le verset 21, si j'ai bonne mémoire. Amen. Alors, celui qui est assis sur le trône nous renvoie à Apocalypse 3, le verset 21. Qu'est-ce que Jésus dit? On va lire à partir du verset 20. Amen. Et je vais finir sur cette note-là. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, dit le Seigneur Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Jésus dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite. Amen. Aux gens de l'église de Laodicée. Et sur le trône, celui qui était assis, il avait l'aspect du sardoine, voici un fils, et du jaspe, fils de ma droite. Amen. Rubin, Benjamin. Amen. L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Amen. Alors, tout a un sens. Donc, dès le départ, en tout cas, en partant sur le trône, Dieu nous décrit la personne qui est assise dessus. Elle est le début, elle est la fin. Elle est l'alpha, elle est l'oméga. Amen. Voilà un fils, le fils de ma droite. Alors, il est très important qu'on sache que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. Il ouvre déjà notre esprit juste par les pierres. Si on ne les étudiait pas, on allait juste dire que bon, voilà, c'est juste une information comme ça, comme toutes les autres. Mais rien n'est pour rien. Alors, quand Dieu dit quelque chose, quand il présente quelque chose, il veut dire, quand il présente un élément, c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Et en partant, il nous parle de jugement. Amen. Parce que quand Aaron les portait, c'était pour faire référence au jugement du peuple, les 12 tribus. Amen. Et ici,
dans Apocalypse, on est dans le temps du jugement. Et Dieu nous renvoie déjà à cette situation-là. Amen. Donc voilà, que le Seigneur vraiment puisse nous donner de continuer de lire. Je vous encourage à lire, le chapitre 4. Alors on a plusieurs éléments qu'on va aborder. On a l'arc-en-ciel qu'on va aborder. On va aborder les différentes parties. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un élément important pour comprendre. Amen. Pour faire le pont entre les 7 lettres là que le Seigneur a dit et le reste de l'Apocalypse. Et quand on arrive à dénouer cela, on comprend mieux. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est mort pour toi et il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Le seul salut, c'est en Jésus. Il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vie. Amen. Alors, les gens disent souvent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Peut-être que c'est vrai pour Rome. Ça, en tout cas, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Mais pour le ciel, c'est pas vrai. Pour le ciel, il y a un seul chemin. Et c'est Jésus. Alors, si tu lui donnes ta vie, alors tu auras la vie éternelle. Et il ne veut que cela. Amen. Il n'attend que cela. Il faudrait que tu l'invites. Amen. Tu as besoin de l'inviter parce qu'il ne va pas faire usure. Il veut pas, en tout cas, sauter sur ta vie comme ça. Il a besoin que toi, tu l'invites et il viendra. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors Jésus attend que tu l'invites. Amen. Alors soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci, Maranatha. Merci.